Si moi je reste en France, je sais que je vais mourir en fait. Je sais qu'un jour il va réussir à me tuer. C'est dommage que ça soit à moi de déménager et de partir parce que je me sens pas en sécurité, que ce soit pas lui qui soit emprisonné. Je m'appelle Lucille, j'ai 21 ans et je suis sur TikTok et aujourd'hui je vais vous parler de mon harcèlement. J'ai commencé à me faire harceler par un homme sur les réseaux sociaux. Au début il m'a envoyé un simple message où il m'insultait mais c'était pas vraiment très virulent. Et mon erreur ça a été de lui répondre une fois parce qu'après il a commencé à m'envoyer des messages tout le temps. Et après c'est devenu encore plus violent. Il a commencé à m'envoyer des menaces comme quoi il allait me tuer, me violer, etc. À menacer mes proches aussi. Je le connais pas du tout, je lui ai jamais parlé avant. Au premier message qu'il m'avait envoyé, je l'ai vraiment pas pris au sérieux parce que ça m'arrivait de recevoir des insultes. C'est quand vraiment j'ai vu qu'il commençait à chercher mon adresse, qu'il m'envoyait des vidéos où il était dans ma ville, qu'il envoyait des messages à mes proches, à mon petit frère, etc. que là je me suis vraiment dit que ça commençait à devenir grave. Il m'envoyait des vidéos de lui avec un couteau dans la main où il me disait peu importe où t'es, je vais te trouver, ce genre de choses. Je bloquais directement ses comptes en fait. Au bout d'un moment, dès qu'il m'envoyait un message, je le bloquais, sauf qu'il créait des comptes tous les jours. Il créait des comptes tout le temps. Tous les jours, j'avais au moins 3 comptes de lui qui m'envoyaient des messages. Quand il a commencé à m'envoyer des menaces où il était dans ma ville, etc. Au début, ça m'a inquiétée, mais j'ai pas porté plainte directement. Et après, en fait, quand j'ai vu qu'il commençait vraiment à trouver là où j'habitais, etc., je l'ai pris au sérieux et je suis partie porter plainte du coup. Quand j'ai porté plainte, ça s'est mal passé parce que j'ai pas du tout été prise au sérieux. Le policier, je lui ai dit je viens parce qu'on me menace de me violer. Et il a rigolé, il m'a dit votre masque il est à l'envers parce que c'était le Covid. Et après il écoutait aucune vidéo de ce que je lui montrais. Il a regardé une seule preuve où c'était une vidéo où mon harceleur disait des trucs sexuels sur moi et c'est la seule preuve qu'il a relevée. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai décidé de faire un thread sur Twitter parce que j'avais pas la possibilité d'aller dans un autre commissariat parce que j'avais pas de voiture. J'ai décidé de poster le thread sur Twitter parce que j'allais rentrer dans 2 jours en France et je savais que quand je rentrais, il allait forcément être à côté de chez moi, devant chez moi, que j'allais être amenée à le voir et je savais pas comment ça allait se passer, ce qu'il pouvait me faire. Du coup, j'ai décidé de poster ça en dernier recours et au final, il y a eu énormément de réactions. J'ai été contactée par la police, par Pharos, etc. Et j'ai reçu énormément de témoignages aussi d'autres filles qui avaient été harcelées par lui. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux et que il avait vraiment un problème quoi. J'ai eu d'autres filles qui ont témoigné dans mes DM, j'ai eu une fille notamment qui a témoigné également sur Twitter qu'il l'avait harcelée pendant 7 ans, qu'il avait essayé de rentrer chez elle, etc. Ensuite il y avait d'autres filles je crois qui avaient été harcelées par lui également. Un jour je devais sortir avec mes amis et j'ai juste dit que j'allais sortir avec mes amis, j'ai pas dit où ni avec qui, etc. Mais en fait il regardait tout ce que je faisais et il regardait tout ce que mon entourage faisait. Donc il suivait un peu tout le monde pour savoir où ils étaient par rapport à moi. Mes amis, il a réussi à les retrouver à Paris, il les a suivis en voiture. Et il savait du coup que j'allais les rejoindre. Ils sont descendus dans une bouche de métro et là il a attrapé Arminio et il l'a menacé avec un couteau en disant dis-lui que Lucille elle retire sa plainte sinon je vais la planter. Je l'ai pas croisé parce qu'après il s'est enfui, on a appelé la police qui d'ailleurs nous a dit venez porter plainte demain parce que là il a rien fait. Suite aux premières plaintes que j'ai déposées pour le harcèlement, les menaces de mort, etc. il a pris 2 ans de sursis et ensuite Arminio il a porté plainte également quand il s'est fait menacer au couteau et il a pris 8 mois d'emprisonnement ferme et il a fait 3 mois et il est sorti. Quand il est sorti directement quelques jours après je recevais des messages de lui. Pour moi c'était pire qu'avant parce que quand je lisais ces messages ça me dégoûtait vraiment parce qu'il était vraiment dans les détails. Il disait qu'il allait me retrouver, qu'il allait m'enceinter, me balafrer, qu'il allait pas se laver jusqu'à ce qu'il me trouve pour que je sente la crasse sur moi toute ma vie. Tous les jours j'avais des messages comme ça et donc ensuite j'ai reporté plainte et il est parti 1 an en prison. 1 an de prison ferme. Un jour, j'étais partie chez mes parents et grâce au procès, du coup, il avait l'adresse exacte de chez mes parents. Et il a reconnu que j'avais pris une vidéo de moi dans ma chambre. Donc il a essayé de rentrer chez mes parents et en fait, il a été arrêté par un voisin. Tous mes voisins, du coup, avaient été prévenus que j'avais un harceleur, ils connaissaient sa tête, son nom, etc. au cas où il venait. Mon voisin l'a arrêté, il lui a demandé ce qu'il faisait là et il a dit qu'il était venu pour me voir. Donc mon père est allé lui parler. Et en fait, il a rien fait parce qu'on attendait que la police vienne et à chaque fois, systématiquement, quand il y a ce genre d'événement, il s'enfuit. Du coup, il n'y a pas de preuve en fait qu'il est venu. Il fallait essayer de le retenir le plus longtemps possible pour que la police arrive et qu'il l'arrête, sinon ils allaient dire il est jamais venu, on n'a pas de preuve qu'il est là, on est désolé, on peut rien faire. À ce moment-là, ça m'a marqué parce que je me souviens, j'avais mon père qui me répondait pas, je me disais peut-être qu'il a planté mon père et j'étais en train de stresser, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais m'enfuir de chez moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que là, vraiment, ça allait trop loin. Et qu'un jour il allait passer à l'acte. J'ai déménagé 2 fois parce qu'ensuite il a aussi eu mon adresse quand j'ai déménagé. Donc sur les papiers du jugement, il donne les adresses. Dès que j'ai su qu'il avait mon adresse, je pouvais plus rentrer chez moi. Parce qu'il disait qu'il faisait des tours, etc. là où j'habitais. Il y a 1 semaine, j'étais chez moi avec un ami. Il sort de chez moi, il prend son Uber et il m'envoie un message en me disant il y a un livreur Uber Eats qui m'a dit qu'il avait une commande pour toi. Sauf que j'avais absolument rien commandé, on venait de manger, mon ami il connaissait pas du tout mon harceleur et je lui ai demandé une description de cette personne, il me l'a faite et directement j'ai pensé à lui et je me suis dit que c'était sûrement mon harceleur qui était là. Je sais pas comment il a eu mon adresse parce que maintenant du coup je mets plus mon adresse sur aucun papier, je la donne plus à la police pour pas avoir de problème sur les papiers du jugement, etc. que mon adresse elle apparaisse pas. Et du coup j'ai demandé à mon ami de revenir et d'essayer de parler avec lui le plus longtemps possible, le temps que j'appelle la police et que la police vienne l'arrêter pour qu'encore une fois il y ait des preuves qu'il soit venu chez moi ou alors de le prendre en vidéo pour que je puisse avoir des preuves. Mon ami, quand il est revenu, il était plus devant mon bâtiment, il était devant ma porte en fait, caché dans les escaliers et il attendait du coup que je sorte. Et j'ai dit à mon ami du coup qu'il était sûrement armé
Ensuite, il a menacé mon ami avec le couteau. Il a réussi à le faire descendre du bâtiment. Pendant ce temps-là, j'ai prévenu mes amis, etc. J'ai envoyé des messages à ma mère. Et Arminio, du coup, il devait me rejoindre aussi. À ce moment-là, Arminio est arrivé. Et en fait, directement, il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Ils ont commencé à se pousser, etc. Et ensuite, Arminio, il l'a maîtrisé. Et là, mon harceleur, il a sorti son couteau et il a commencé à planter Arminio. Et du coup, il a réussi à le toucher dans le bras, mais il a essayé de planter partout. Ensuite, il y a des voisins qui sont sortis parce qu'ils ont entendu crier. Donc Arminio, il a pu se réfugier là-bas. Mon harceleur s'est enfui, mais il a quand même essayé de revenir après pour finir le travail en fait. Et ensuite, la police sont arrivés, les pompiers sont arrivés. Suite à cet événement, mes 2 amis ont porté plainte. J'ai porté plainte aussi et il est parti en garde à vue directement. Et ensuite, on attend son jugement maintenant pour savoir quelle sentence il aura. Aujourd'hui, je me sens pas en sécurité et je compte partir de la France parce que je sais que chaque fois que je déménage, il trouve mon adresse par je ne sais quel moyen. Donc je sais que dans tous les cas, chaque fois que je vais déménager en France, il trouvera mon adresse jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins en fait et qu'il arrive à me tuer. Donc je préfère partir. Pour moi, le travail, il n'a pas été fait parce que je pense qu'il aurait déjà dû être enfermé avant, étant donné qu'en plus, il y a eu des histoires avec des autres femmes. Je pense que tout le monde sait que cette personne, elle a un problème qui doit être réglé, donc il doit soit être traité psychologiquement, avoir un traitement psychiatrique, etc., ou soit il doit être enfermé, il ne doit pas sortir au bout de 3 mois ou moins d'1 an, parce que dans tous les cas, il va recommencer et il doit être vraiment suivi. Si moi, je reste en France, je sais que je vais mourir, en fait. Je sais qu'un jour, il va réussir à me tuer. Et c'est dommage que ça soit à moi de déménager et de partir parce que je me sens pas en sécurité, que ce soit pas lui qui soit emprisonné. Je pense que les victimes sont pas assez protégées et je pense que le harcèlement, c'est pas assez pris au sérieux, surtout le cyberharcèlement, parce que des menaces sur Internet, ça peut très vite aller dans la vraie vie, en fait.